la Fondation de l'hôpital Sainte-Anne de Beaupré dévoilait le 21 juin dernier le projet Soins douceur à l'urgence, une première dans la région de Québec. J'ai discuté avec différentes personnes de ce projet, Paul Bertrand et Jean Robitaille de la Fondation de l'hôpital Sainte-Anne, ainsi que des partenaires du projet, Émilie Bonneau de Dessercom qui ont contribué financièrement au projet, Caroline Larrivé et Caroline Lortie de l'École secondaire Mont-Sainte-Anne qui ont contribué à décorer une partie de la salle de soins, et Christian Aubin de l'hôpital Sainte-Anne de Beaupré pour savoir comment le tout allait aider le personnel au quotidien. Comme vous dites, c'est un projet novateur parce qu'on est les seuls qui ont mis de l'avant ce projet-là au CIUS Capitale Nationale. Alors, en gros, ça s'appelle Soins douceur à l'urgence et ça vise à faire en sorte que l'expérience dans une salle de consultation d'urgence, que ce soit pour les jeunes ou une personne âgée ou un adulte, d'avoir une expérience moins anxiogène, donc d'avoir des soins qui sont plus en douceur. C'est un projet qui est inspiré directement, en fait, de quelque chose qui se fait déjà au Centre hospitalier universitaire de Sainte-Justine, qui, eux, s'appelle le projet Tout Doux, qui ont élaboré puis qui est là en place depuis plusieurs années. Donc, ça consiste à avoir différents éléments de divertissement pour faire en sorte que la douleur perçue est vraiment amoindrie. Donc, on a de l'art plafonnier avec un genre de cherche et trouve. On a une fresque murale qui représente toute la côte de Beaupré, là, qui est directement fait d'une artiste de la côte de Beaupré qui s'appelle Sani Coulombe. On a une télévision qui diffuse des images qui sont animées avec des paysages, des animaux, toutes sortes de choses. Puis, en toute fin, on a aussi un bac avec des éléments de divertissement. Puis, en toute fin, quand tout ça suffit pas, le personnel soignant peut avoir recours au protoxyde d'azote. En fait, le protoxyde d'azote, c'est un gaz, si on veut, qui est anxiogène, qui vise à réduire l'anxiété, qui a un effet analgésique et euphorisant. Donc, il est très apprécié, puis ça agit en moins de 3 minutes, puis ça n'a pas des effets secondaires comme un sédatif habituel. Alors, c'est un peu ça l'essentiel du projet. Et donc, vous avez pris une salle qui était, on pourrait dire, entre guillemets, normale, et là, vous l'avez vraiment tout bien préparé pour ça. Effectivement, là, tout a été aménagé, on a tout refait l'ameublement, fait que c'est vraiment là, une salle multisensorielle. Et là, actuellement, est-ce que la salle a été utilisée ou ça va se lancer dans les prochains temps? Bien là, on vient tout juste de finir les derniers éléments, mais ça fait déjà 2-3 semaines là, qu'elle est utilisée partiellement, on va dire, là, mais là, tous les éléments sont en place pour l'utiliser à sa pleine capacité. Jean, vous êtes membre du conseil d'administration. Les gens du conseil avaient une surveillance à voir que tout se passe bien au niveau du projet en général? Oui, c'est important que les membres du conseil d'administration appuient le projet et s'impliquent dans le processus décisionnel aussi. Et je pense qu'il faut aussi remercier là, tous les participants à ce moment-ci là, qui ont été contactés pour appuyer le projet. Alors, on pense à Dessercom, qui a quand même une contribution importante de 80 000 $, sans laquelle contribution le projet n'aurait pas pu avoir lieu. CIUS National, la capitale nationale aussi, qui a appuyé le projet et s'est impliqué aussi beaucoup dans le projet. Et puis, on a, faut pas oublier, j'aime beaucoup là, que l'école polyvalente Mont-Sainte-Anne se soit impliquée avec les enfants pour dessiner la fresque qui est à l'intérieur de la chambre pour divertir les gens. C'est un travail extraordinaire que les professeurs et les élèves ont fait, pas sur leur temps de classe, mais un peu partout dans les temps pris sur diverses fonctions à l'école pour réaliser le projet. Alors, c'est une belle implication de tous ces gens-là. Et le conseil d'administration est très, très fier de la réussite de ce projet-là. Ça répond à un besoin, c'est quelque chose de nouveau dans la région. Et je pense que même ça va être reproduit ailleurs dans la capitale nationale. Ah bien, c'est très bien. Donc, comme vous dites, c'est un projet qui va permettre aux gens on souhaite pour que les gens viennent avoir des soins, mais quand ils en ont besoin, ils vont avoir un endroit plus paisible pour leur permettre que les soins soient plus facilement accessibles et un peu moins durs là, pour eux à ce moment-là. Bien, un grand merci. Est-ce qu'il y avait des éléments peut-être à rajouter par rapport à ce qui a été dit de ce côté-là, Paul? Je pense que ça complète bien le projet-là avec les images. Une image vaut 1000 mots. Oui. Bien, un grand merci, puis merci encore d'implication de la Fondation au sein de la communauté. Merci. C'est un plaisir. Madame Bonneau, vous êtes de Dessercom. Oui. Un très beau don que vous avez fait, entre autres, avec la Fondation et bien sûr pour l'hôpital Sainte-Anne de Beaupré. Comment s'est fait cette approche pour que vous puissiez être partenaire dans ce projet?
Chez Dessercom, en tant qu'OBE, on a un comité des dons qui se rencontre 2 fois par année. Donc, les centres hospitaliers, les fondations, les organismes du domaine de la santé nous font des demandes. Puis, on a reçu l'année dernière la demande de la Fondation de l'hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré. On a tout de suite été charmés là, par le caractère ludique, original, mais qui contribue concrètement là, à l'amélioration des soins de santé à l'hôpital ici. Donc, c'est pour cette raison-là là, qu'on a été très heureux de faire un don de 80 000 $ à la Fondation. Peut-être une petite question. OBE veut dire quoi au niveau de l'acronyme? Organisme de bienfaisance. Ah. Oui. Et donc, vous êtes un organisme de bienfaisance. On vous connaît pour les soins de transport ambulancier. Vous avez d'autres services, je crois, que vous offrez à la communauté. Oui, absolument. Donc, le plus grand service principal de Dessercom, c'est les soins préhospitaliers d'urgence. Donc, on a près de 40 points de service là, un peu partout à travers le Québec. Mais on offre aussi du service de transport médical, donc le transport non urgent, donc le transport interétablissement pour des transferts de patients et autres. Puis, on offre aussi un service événementiel, donc tout ce qui est la couverture d'événements culturels et sportifs à travers le Québec. Quand il y a besoin d'une assistance médicale, on peut être présent également. Et vous êtes dans la région depuis très peu, j'ai cru comprendre? Oui, on a le point de service de Côte-de-Beaupré appartient à Dessercom depuis 2020, mais on était là, dans la région de la capitale nationale depuis plusieurs années. Bien, Mme Bonneau, un grand merci, puis ça fait toujours plaisir d'avoir des gens comme vous pour donner un coup de pouce à une belle œuvre comme ça. Merci beaucoup. Caroline et Caroline, vous êtes de l'École secondaire Mont-Sainte-Anne. De quelle manière la Fondation vous a approché pour participer à ce projet? Bien, en fait, cet automne, nous avons rencontré Paul et Cassandra. Et à la suite là, de leur proposition, on a décidé d'embarquer avec elle dans le projet. Et c'est des jeunes aussi qui étaient avec vous, qui vous accompagnaient. C'est combien de jeunes qui étaient avec vous? Au total, on dirait quoi, 7? 7 jeunes, mais bien impliqués, là, je vais dire 4. Et nous, parce qu'on a vraiment, vraiment, vraiment aimé, là, vraiment trop. Là. Et ça se passait pendant les cours ou ça se passait plus dans les moments de pause que vous aviez? Bien, on a commencé par des pédagogiques parce qu'il fallait peindre toutes les tuiles. Ensuite, on a fait des demi-journées. Souvent, c'était des demi-journées où on libérait les jeunes, puis à ce moment-là, on travaillait, puis on a finalisé pendant les pédagogiques aussi. Et le travail se faisait ici ou se faisait à l'école secondaire? À l'école secondaire, dans les locaux de Caroline, ma collègue. Bien, mesdames, un grand merci. C'est superbe, puis les gens vont apprécier. Ceux qui auront à venir ici vont sûrement apprécier. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Avec la Fondation, comment ça fonctionne? Si vous avez un besoin, vous leur en parlez pour voir un peu qu'est-ce qui est possible au niveau de la Fondation? Oui, la Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré est présente dans notre milieu depuis des années. On travaille en collaboration avec eux autres, ils sont innovateurs. Ils cherchent toujours des projets pour nous, autant pour la population que pour les travailleurs dans le sens de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré. On est toujours en recherche de projets. Ils sont toujours prêts à cogner à la porte pour demander si on a des idées. Le projet qu'on parle présentement, Tout doux, c'est un projet là, qui vient, en fin de compte, en collaboration avec la Fondation. On cherchait des projets, on s'est assis ensemble, on a regardé les projets qui étaient disponibles. Puis il y a un projet qui venait de l'hôpital Sainte-Justine, puis on l'a pensé ensemble, puis on l'a créé ensemble là, avec la collaboration des infirmières, des médecins. Tout ça en vue d'aider la population. Pas aider, plutôt dans le sens améliorer les soins à la population, puis aider aussi dans le sens pour rendre la pratique médicale et infirmière plus intéressante. J'en parlais avec Paul tout à l'heure. Il me disait que vous avez déjà commencé à utiliser la salle depuis quelques jours, j'ai bien compris. Où ça s'en vient? La salle est déjà utilisée depuis... la salle terminale qu'on vient de terminer, excusez-moi, dans le sens ça fait quelques jours qu'elle est disponible, mais le matériel, dans le sens pour qu'on parle la procédure procédurale, dans le sens pour aider à diminuer la douleur lors des soins, la distraction, tout ça, c'est disponible depuis décembre, depuis décembre. Ça fait bientôt 6 mois que c'est disponible, qu'on a eu la formation avec Sainte-Justine, qu'on utilise le produit. Mais là, on vient d'avoir une salle complète avec tous les outils qui sont disponibles. Fait que oui, depuis quelques jours, la salle est disponible là, avec toutes la TV, la murale, les tuiles au plafond, dans le sens qui aide à la distraction, à rendre les soins beaucoup plus moins stressants envers n'importe quelle clientèle. On parle beaucoup d'enfants, la pédiatrie, mais même les adultes qui rentrent dans ces salles-là, on ressent déjà dans le sens, on peut regarder une TV. On est distrait, on se fait piquer, mais on est distrait par d'autres choses, fait que ça rend les choses plus agréables pour tout le monde. Et vos collègues infirmiers, infirmières sont contents de pouvoir bénéficier de cette salle?
Oui, ça fait, content de bénéficier de cette salle, mais content aussi de la nouvelle approche qu'on a depuis environ 6 mois qu'on utilise cette nouvelle approche-là avec les outils que la Fondation nous a fournis et que Sainte-Justine, l'aide de Sainte-Justine. Fait qu'on a changé un peu notre manière de l'approche envers les patients, la pédiatrie, puis aussi les adultes quand on va discuter avec les soins. Fait que le personnel embarque, puis c'est sûr avec une salle qui est optimale, mais c'est beaucoup plus facile là, à faire vivre cette nouvelle pratique dans le milieu. Christian, un grand merci, puis continuez les bons soins que vous offrez aux gens de la Côte-de-Beaupré. Merci beaucoup.